Bonjour, je m'appelle Fabienne Gourlin. Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher. Je m'appelle Malika Tigrine. Je m'appelle Stéphanie, j'habite au Platane, rue des Bouleaux. Et moi, je suis sa fille. Je m'appelle Souad, j'ai 11 ans et demi et je vivais avant dans le quartier. Voilà. Moi, je m'appelle Mélana, j'ai 11 ans, bientôt 12 et je suis toujours dans le quartier. Ahmed Cissé, Tu as quel âge? 8 ans, Et où est-ce que tu habites? de rue des Platanes, appartement 6. Je m'appelle Angélique Sepp, j'habite à Abbeville et ça fait 15 ans à peu près que j'habite par ici. Je m'appelle Touzard Stéphanie, j'ai 46 ans et j'habite rue des Aubépines. Je m'appelle Delannoy Isabelle, j'ai 27 ans et je suis actuellement ambassadrice santé en bénévolat. Et d'où est-ce que vous venez? Abbeville, D'accord, de quel quartier? Boulot, quartier Boulot, Platane, Soleil Levant. Alors, je m'appelle Andrina Dossi, j'habitais au Soleil Levant, j'ai grandi au Soleil Levant. Je suis allée à l'école maternelle du Soleil Levant et l'école primaire du Soleil Levant. Jimmy Salé, 40 ans, ancien habitant du quartier du Soleil Levant. Alors Pascal Demarthe, maire d'Abbeville. Je suis, on va dire, à peu près née au soleil levant et je viens, j'espère, mourir au soleil levant. Voilà. Ça, c'était le début pour mettre bien tout le monde au courant. Est-ce que vous avez des souvenirs du quartier avant, comment c'était, des bons moments? Les bons moments qu'on a passés, c'est du moment de JP et Eric Balédan, qu'on faisait des balles aux prisonniers, tout ça, le soir, en fermant la maison de quartier. Moi, c'est beaucoup avec les homogènes parce que je faisais partie des homogènes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les homogènes? Il y a la danse, les majorettes. Il y a quoi d'autre? Les créations manuelles. Il y a la danse adulte et une très bonne ambiance. Votre meilleur souvenir du quartier? Mon meilleur souvenir, Votre meilleur? c'était quand j'avais toutes mes copines dans mon quartier quand même. Ça fait beaucoup de souvenirs, forcément liés à l'enfance, donc beaucoup de joie. C'était quoi l'ambiance dans le quartier à l'époque? Beaucoup d'animation, si je me rappelle bien. Beaucoup de sorties aussi avec les animateurs, les maisons de quartier. Et je participais beaucoup à plusieurs activités et sorties qui se faisaient avec la ville aussi. J'ai souvenir inoubliable de l'école, de ma jeunesse, parce que voilà, c'était merveilleux, c'était un quartier vivant, dynamique, tout le monde se côtoyait. Je me souviens de l'école maternelle, de l'école primaire, avec de nombreux copains du quartier. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai eu le droit d'explorer le quartier. J'habitais rue des Pommiers et j'ai pu traverser la route des Pommiers. Après, on a pu traverser la route de Doulan. Et ensuite, le quartier dans son ensemble, jusqu'aux Cities, ça a été notre herbe de jeu. Et ça ressemblait à quoi le quartier avant? C'était convivial, on s'amusait bien, on était en sécurité. Dans le quartier, moi j'ai connu, il n'y avait rien en fait. Moi j'ai vu bâtir les immeubles là au Platane, les immeubles du Soleil Levant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire par rapport au quartier? Alors par rapport au quartier, tout d'abord ça remonte assez loin. J'ai enseigné à l'école des Platanes. J'ai fait quelques mois d'enseignement à l'école des Platanes quand j'étais jeune instituteur. Et puis ensuite, j'ai eu à venir régulièrement lorsque la fête du quartier était organisée. Il y avait des commerces au Soleil Levant, donc il y avait une coop, il y avait un coiffeur, il y avait la boucherie, il y avait la boulangerie. Et puis par la suite, il y a eu un tabac. Mais au début, il n'y avait pas de tabac à cet endroit-là. Mais c'était merveilleux. Tout le monde faisait ses courses. On se disait bonjour, machin. Maintenant, on rentre, c'est à peine si les gens disent bonjour ou on vient faire nos courses vite puis on se renvoie. Voilà, je quitterai mon quartier pour rien au monde parce que j'adore ce quartier-là. Qu'est-ce que vous faites après les cours? Est-ce que par rapport au quartier?
Vous sortez un peu? On sort dehors, des fois on va à la ferme petit. On va à la ferme petit. Je vais toujours à la ferme petit, après les cours. On va jouer au jeu. C'est une bonne ambiance en général dans le quartier ou... Oui. Entre les habitants, vous... Puis n'importe quelle génération, petit, grand, moyen, ils sont tous, avec moi, ils sont tous agréables, tu vois. Et les habitants qui sont là depuis longtemps se connaissent, donc s'il arrive quelque chose, aussitôt, on vient vous signaler. Voilà, on connaît nos noms, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait dans le quartier avant que vous ne trouvez plus maintenant? J'ai envie de dire la boulangerie de Madame Riquet. Il y avait de très bons gâteaux, du pain, des très bons viennoiseries et des odeurs de boulangerie que l'on ne retrouve plus actuellement. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, à la rigueur, derrière chez moi, au Platane, il y avait encore une table de ping-pong. Il y avait... je ne saurais plus dire ce qu'il y avait exactement. Sur une table de ping-pong. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Donc, il y a juste une piste rouge où mes enfants peuvent faire du vélo et du roller. Vélo, roller, jouer au foot. Qu'est-ce qu'il y avait dans le quartier avant que vous ne trouvez plus maintenant? Les kermesses. Les kermesses sur la piste rouge. On achetait des tickets et on pouvait faire des jeux. Et il n'en a plus. J'ai connu les jeux là. Et je voudrais que ça se refasse dans les années à venir. Je suis parti pratiquement une décennie et quand je suis revenu, c'est vrai que ce qui m'a tout de suite interpellé, ça a été quelque part le délabrement du quartier. Question de dégradation, c'est de pire en pire. C'est plus comme avant, c'est plus convivial, c'est plus courtois, c'est plus respectueux. Ça n'arrête pas des motos le soir, tout ça. Vous rentrez de travailler, on peut jamais se reposer, c'est toujours le bordel. C'est un peu bruyant par là le soir, le week-end. Ce qui me dérange un peu, c'est quand j'ouvre les fenêtres et qu'on entend les scooters, les motos, les vroom vroom vroom, les réunions de jeunes adultes en bas des bâtiments et pas forcément dans de bonnes conditions. Oui, c'est le soir. Ça. Voilà, plus le soir. Le soir. Les jeunes qui n'arrêtent pas d'insulter les gens. Il y en a beaucoup? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça? On va leur mettre une claque, je sais pas. Ah ouais, c'est une claque. Plus de surveillance, je pense. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver du boulot, puis leur faire confiance un peu, parce que y a beaucoup de monde qui ne font pas confiance aux jeunes aussi. Les plus grands changements dans ce quartier sont à venir pour moi. Le quartier a vieilli. C'est un quartier qui aujourd'hui a besoin de reprendre des couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que c'est bien, mais quels travaux vont faire? Parce que c'est beau de faire des magasins ou des trucs, mais il faut faire vraiment réhabiliter tous les bâtiments. Ça serait bien de remettre tout ça au goût du jour, quoi. Et remettre plus de trucs pour les enfants, des jeux, la sécurité, la zone 30 parce que c'est pas marqué. À remettre un peu de convivialité, comme il y avait avant, un cinéma en plein air, il y avait des fêtes foraines, il y avait des cirques qui venaient aussi. Est-ce que tu aurais des rêves, des idées, des changements que tu voudrais voir dans le quartier pour améliorer la vie? Alors oui, beaucoup d'animations, ça serait bien dans les quartiers pour refaire sortir tous les habitants. Voilà. La fête, quoi. Vous savez que le quartier va être reconstruit, changé, modifié. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit ajouté? Quel changement serait bien? Encore des jeux. Ouais, des jeux. Un mieux. On parle de jeux. Comme ici, mais en mieux. Okay. Quelque chose d'autre? Des idées? Une piscine pour l'été. Une autre piscine municipale. Une aire de jeu juste derrière sur la place rouge. Plus d'activités pour les tout petits, surtout à commencer à partir de 3 ans. Retrouver un petit peu comme avant, les kermesses dans les quartiers aussi, c'est bien. Les fêtes des écoles par exemple, tout ce qui peut rassembler les habitants, les enfants, de redonner vie au quartier. Plus de verdure. Ok, c'est-à-dire il n'y en a pas assez Non, je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est bien de voir pour refaire un peu les quartiers, tout ça. Mais on a plusieurs fois qu'on demande des ralentisseurs des côtés des écoles, tout ça, parce que le soir,
Il y a des gens qui passent comme des malades, qui a des sorties d'école, tout ça. On demande des sens uniques, tout ça, pour pas être embêté. J'ai pas vraiment, moi, remarqué de changement, si ce n'est les œuvres d'art qui ont été faites au niveau des bâtiments. Ah oui, ça c'est trop sont bien. très très jolies. Ouais. Ça donne envie. Et puis si ça pouvait être comme ça sur tous les bâtiments, ça serait sympa. Ben, le rêve, c'est que de cette réhabilitation, que les habitants actuels du quartier s'y sentent bien et qu'ils préservent leur habitat. Car je pense que quand on préserve donc notre habitat, on ne peut que s'y sentir bien. Et se sentir bien là où on habite, c'est pour tout à chacun une base dans la vie, quoi. Ça sera un quartier beaucoup plus agréable dans lequel on aura peut-être envie de plus se balader et s'investir et en prendre soin, ouais, comme tu dis. Alors, sur ce, je vais laisser ma place aux autres et puis je vous souhaite tous une bonne journée et puis à bientôt. Bon, merci. Eh ben de rien. Bon, c'est bien. Merci. De rien. Bon, merci. Eh ben c'est nickel, merci à toi, superbe. La meilleure anecdote que tu as. Allez, si je peux dire, un animateur qui m'a perdu dans une sortie. Mais bon, on m'a retrouvé. Hein. Si je peux dire son nom, c'est JP, va s'en rappeler.